Si tu crois qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, félicitations, tu as été programmé pour obéir, pas pour prospérer. L'argent ne vient pas de ton effort, il vient de ta fréquence. Et tant que tu continueras à essayer de le mériter, tu continueras à recevoir des miettes. Cette vidéo n'est pas un conseil, c'est un recalibrage. Soit tu changes le code, soit le code continue de t'utiliser. Depuis toujours, on t'a appris que l'argent est la récompense du sacrifice, que seuls ceux qui souffrent méritent de recevoir, que ceux qui se couchent tôt, suivent les règles et serrent les dents seront un jour récompensés. Sauf que personne ne t'a dit que cette récompense a été conçue pour ne jamais arriver. L'école ne t'a pas appris le flux, l'intuition, la valeur de soi. Elle t'a appris à t'asseoir, te taire, répéter et réussir. Puis est venu le marché du travail, où tu échanges ton temps contre la survie, pas contre la richesse. Ce n'est pas de l'éducation, c'est du dressage. Tu n'as pas été préparé à prospérer, tu as été entraîné à produire. Et tu sais ce qu'il y a de plus cruel? Ce système n'a même plus besoin de te surveiller. Il t'a appris à te surveiller toi-même. Aujourd'hui, tu culpabilises quand tu te reposes. Tu as peur de demander ce qui est juste. Tu as honte de vouloir plus. Tu appelles ça de la responsabilité, mais c'est de la soumission énergétique. Cette idée selon laquelle l'argent vient de l'effort extrême n'est pas de la sagesse, c'est du contrôle. Parce qu'un esprit fatigué ne remet rien en question. Un corps épuisé ne crée rien. Et un être humain qui croit devoir souffrir pour mériter devient prévisible, manipulable et fonctionnel. L'argent vu comme une rareté est la prison la plus efficace jamais inventée. Parce qu'elle n'a pas de barreaux visibles. Elle a des factures, des dettes et des obligations émotionnelles déguisées en morale. Elle a des phrases comme « l'argent ne fait pas le bonheur » ou « les riches sont tous corrompus ». Elle a la peur cachée derrière des valeurs. Mais la vérité est autre. Le système dans lequel tu vis n'a pas été conçu pour que tu t'enrichisses. Il a été conçu pour que tu restes dépendant d'un salaire, d'une validation, d'une stabilité qui ne vient jamais. Tu apprends à survivre, mais tu oublies de vivre. Tu cours après une valeur qui ne t'a jamais reconnue. Voici la claque. L'argent n'a jamais été physique. Il a toujours été énergétique. Et tant que tu ne changes pas le champ que tu portes, tu peux étudier, travailler, suivre des formations, vendre, publier et revenir toujours au même point. Pas par manque d'effort, mais parce que ton corps vibre encore comme quelqu'un qui demande la permission d'exister. Tu veux gagner plus? Alors arrête d'essayer de mériter. Parce que ce mot « mériter » est la clé de la prison. L'argent n'est pas du papier, ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas un métal. C'est une vibration concentrée dans une forme que ton esprit a appris à interpréter comme une valeur. Prends ça, avant toute monnaie, il y avait l'échange. Et avant l'échange, il y avait l'intention. Un désir de donner, un désir de recevoir. Ça signifie que l'argent n'est pas né dans le monde physique, il est né dans le champ de fréquence. Chaque fois que tu penses, ressens ou agis en lien avec l'argent, tu ne traites pas avec quelque chose de neutre. Tu traites avec un champ énergétique intelligent, réactif, sensible à ta vibration la plus subtile. Tu ne reçois pas ce que tu veux, tu attires ce que tu émets. Et ce n'est pas du mysticisme bon marché, c'est de la physique de l'invisible. L'argent est comme une onde, il circule là où il y a de l'espace, du mouvement, de l'ouverture. Mais là où il y a de la rigidité, de la peur, de la tension, il se fige, il s'arrête, il disparaît. Tu as déjà remarqué que des personnes différentes, avec le même niveau d'effort, ont des résultats complètement opposés. L'un trime toute la journée et peine à payer ses factures. L'autre semble flotter et tout ce qu'il touche devient du profit. La différence, ce n'est pas ce qu'ils font, c'est d'où ils le font. Parce que l'argent ne répond pas à la force, il répond à la fréquence. Et la fréquence ne se fabrique pas avec de l'effort, elle s'incarne avec de l'alignement. Cela signifie que la vraie question n'est plus combien tu travailles, mais qui es-tu pendant que tu travailles? Est-ce que tu vibres le manque ou la présence? Est-ce que tu transmets la peur ou la certitude? Est-ce que tu opères dans le champ de l'obligation ou de l'abondance? Tu as déjà remarqué comme il est facile de gagner de l'argent quand tu es inspiré, confiant, en paix. Ce n'est pas parce que les choses coïncident, mais parce que ton champ est ouvert, fluide, réceptif. Tu es devenu un canal, pas un chasseur.
Et l'argent n'aime pas être chassé, il aime être canalisé. Chaque fois que tu poursuis l'argent, énergétiquement tu dis « il est loin de moi ». Mais quand tu incarnes la fréquence de quelqu'un qui est déjà suffisant, l'argent se réorganise autour de toi. Il vient parce qu'il reconnaît un champ, pas une demande. Voici le vrai déclic. L'argent ne répond pas à ce que tu dis, mais à ce que tu vibres quand personne ne regarde. Et si ta vibration de fond est encore la peur, la culpabilité, le besoin, l'univers comprend. Il n'est pas sûr d'en donner plus à cette fréquence. Tu n'as pas besoin de convaincre le monde que tu mérites de l'argent. Tu dois convaincre ton énergie que tu es déjà l'abondance en mouvement. Parce que l'argent que tu veux n'est pas dehors. Il attend que ton champ se souvienne de qui tu es. Tu n'as pas un problème d'argent. Tu as un système nerveux qui ne se sent pas en sécurité avec l'abondance. Oui, c'est ça. Parce qu'avant que l'argent passe par ton compte, il passe par ton corps. Et ton corps a appris à associer l'argent au stress, à la pression, à la peur, à l'échec. Ce n'est pas rationnel, c'est cellulaire. Tu te souviens de la tension que tu ressentais à la maison quand tes parents parlaient des factures? Le silence lourd quand arrivait le carnet de paiement? Le soupir épuisé après un « on ne peut pas l'acheter maintenant » ? Ton corps s'en souvient, il a tout enregistré, chaque geste, chaque ton, chaque larme retenue. Tu as grandi en entendant que l'argent est difficile, qu'en avoir beaucoup peut corrompre, que vouloir plus est égoïste. Peut-être qu'on ne te l'a même pas dit avec des mots, mais tu l'as ressenti. Et le corps apprend par l'émotion. Peu importe combien ton esprit déclare que tu veux prospérer. Si ton corps se contracte encore, ton champ dit le contraire. C'est pour ça que tu bloques. Tu gagnes, puis tu perds. Tu avances, puis tu sabotes. Tu crées, puis tu détruis. Parce qu'à l'intérieur, il y a encore une commande invisible qui dit « ce n'est pas sûr d'avoir, ce n'est pas sûr de garder, ce n'est pas sûr de grandir ». Voilà ce qu'on ne t'a jamais appris. L'argent ne circule que là où il y a de l'espace intérieur pour le recevoir sans tension. Quand ton système nerveux est bloqué en mode survie, il rejette tout ce qui semble instable, imprévisible ou trop grand. Et devine ce que représente l'abondance pour un esprit habitué au manque, un danger, parce que c'est inconnu, parce qu'il n'a pas été entraîné à la soutenir. Alors tu rationalises, tu dis que ce n'était pas censé arriver, que le mois a été faible, que ce n'est pas encore le bon moment. Mais la vérité est plus intime. Ton corps ne sait pas se détendre en présence de l'argent. Ta gorge se serre quand tu dois réclamer un paiement. Ta poitrine se bloque quand tu fais une vente. Ton souffle se raccourcit rien qu'à l'idée d'augmenter tes prix. Ce n'est pas un manque de mérite, c'est un manque de sécurité énergétique. C'est pourquoi le travail extérieur sans reprogrammation intérieure ne soutient jamais la richesse. Tu peux même recevoir, mais tu rejetteras. Comme quelqu'un qui inspire profondément, puis bloque sa respiration. L'abondance a besoin d'espace, et l'espace a besoin de sécurité. Alors la vraie question n'est pas « combien veux-tu gagner ?», mais « si je te donnais 100 000 € aujourd'hui, est-ce que ton corps saurait quoi en faire sans s'effondrer, sans saboter, sans culpabiliser, sans vouloir fuir ?» Si la réponse est non, alors ton travail pour l'instant n'est pas de gagner plus, c'est de te recalibrer pour pouvoir recevoir sans imploser. Parce qu'il ne s'agit pas d'apprendre à attirer la richesse, il s'agit de se souvenir comment soutenir le flux sans peur. Tu n'as pas de malchance, tu ne fais pas tout de travers, tu exécutes simplement un code dont tu ne te souviens même pas avoir installé. Les schémas de rareté sont comme de vieux virus, silencieux, persistants, invisibles à l'œil nu. Ils opèrent en arrière-plan, sabotant tout ce qui ressemble à de l'expansion. Parce qu'en toi, à un moment donné, quelqu'un a associé la croissance au danger. Peut-être quand ton père a tout perdu en essayant d'entreprendre. Peut-être quand ta mère a sacrifié ses propres rêves pour faire vivre la famille. Peut-être quand, enfant, tu as compris que posséder davantage pouvait signifier perdre l'amour de quelqu'un. Le code est né là, dans le choc, dans la douleur, dans le silence, et il n'a jamais été remis en question. Depuis ce moment, tu as grandi avec des contrats invisibles du genre « si je prospère trop, je vais m'éloigner de ce que j'aime. Si je demande plus, je serai rejeté. Si je sors du moule, je serai puni. » Et le plus cruel, ce code n'a pas besoin de ta permission pour fonctionner. Il s'active chaque fois que tu es sur le point de dépasser un plafond.
Tu t'approches de l'argent et quelque chose arrive. Un client annule, une dépense imprévue tombe, une peur t'explose dans la poitrine. Et tu appelles ça une coïncidence. Mais ce n'en est pas une, c'est une répétition énergétique. Tu n'es pas mis à l'épreuve par la vie, tu restes fidèle à un script qui n'est même pas le tien. L'auto-sabotage est un pacte avec une ancienne version de toi, celle qui a survécu en obéissant. Et tant que ce pacte ne sera pas rompu avec clarté, le succès semblera toujours instable, comme quelque chose qui vient et s'échappe. Tu peux même réussir, mais tu ne maintiens pas, parce qu'en toi vit encore une identité qui se sent plus en sécurité dans la lutte que dans la victoire, plus à l'aise dans le chaos que dans la paix, plus habitué au presque qu'au « j'y suis arrivé ». Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la loyauté, envers des systèmes familiaux, des versions passées, des croyances qui un jour t'ont protégé, mais qui aujourd'hui t'emprisonnent. Et voilà la clé. Tu n'as plus besoin de te rétrécir pour être aimé. Tu n'as plus besoin de t'effacer pour être accepté, ni de te saboter pour ne pas humilier qui que ce soit. Prospérer n'est pas trahir, c'est honorer ce qui est venu avant et choisir autre chose. Tu n'es pas venu pour répéter la douleur en héritage. Tu es venu pour la transcender et la libérer. Et chaque fois que tu brises un schéma, un nouveau champ s'ouvre. Parce que l'univers ne répond pas à ceux qui s'excusent de grandir. Il répond à ceux qui revendiquent leur place avec intégrité. Ça ne sert à rien de dire que tu veux l'abondance si ton corps vit encore dans le mode de rareté. Ça ne sert à rien d'affirmer « je suis prospère » si ton énergie dit « je me sens en danger avec plus ». L'esprit ment, le champ non. C'est pour ça que répéter de jolies phrases devant le miroir ne change rien si tu respires encore avec peur. Parce qu'il ne s'agit pas de pensée, il s'agit de fréquences vécues. Tu veux transformer ton champ financier? Ne commence pas par le budget, commence par ton système nerveux. Car c'est lui qui décide, de manière invisible, si tu es suffisamment en sécurité pour recevoir. Et pour cela, tu as besoin de pratiques, de rituels, pas de superstition. Un rituel comme technologie énergétique, comme outil de recalibrage, comme répétition de sécurité. Voici 3 rituels qui ne semblent pas magiques, mais le sont. 1. Le rituel de la circulation. Mets un montant de côté, même symbolique, et donne-le. Mais ne donne pas par culpabilité, ni par devoir. Donne en silence, avec intention. Donne comme si tu inspirais profondément et disais « j'ai confiance dans le flux ». Ce n'est pas une question de gentillesse, c'est briser le cycle de rareté qui t'a appris « si je donne, je vais manquer ». Tu ne manqueras pas, ça reviendra, parce que l'univers ne répond pas à ton portefeuille, il répond à ta confiance. 2. Le rituel du reçu. Chaque fois que tu achètes quelque chose qui te procure de la joie, un café, une bougie, un cadeau pour toi, prends le reçu. Écris au dos « L'argent qui sort de moi revient multiplié avec légèreté ». Garde-le dans ton portefeuille, pas comme une superstition, mais comme un symbole, parce que ton subconscient a besoin d'une preuve physique que dépenser n'est pas un péché, c'est du flux. 3. L'enveloppe du trop-plein. Crée une enveloppe, n'importe laquelle, mais donne-lui un but, être la preuve que tu as déjà plus que nécessaire. Chaque fois que de l'argent entre, salaire, bonus, vente, virement inattendu, mets-y 10%, sans y toucher, sans te justifier. Ce n'est pas une épargne d'urgence, c'est une déclaration énergétique. J'opère depuis l'abondance, pas depuis le manque. Cette enveloppe change ta structure, parce qu'elle apprend à ton champ à retenir sans s'effondrer. Ces rituels fonctionnent parce qu'ils rééduquent ton système nerveux à faire confiance à nouveau. Ils ne sont pas magiques parce qu'ils attirent de l'argent. Ils sont magiques parce qu'ils font de toi quelqu'un capable de soutenir ce qu'il attire. Et ça change tout. Parce que la véritable manifestation n'est pas de vouloir plus, c'est d'être plus. Tu ne reçois pas ce que tu désires, tu reçois ce qui est compatible avec ta vibration dominante. C'est la loi oubliée, celle qui n'apparaît ni dans les tableaux Excel, ni dans les cours de finance, celle qui précède toute stratégie, toute technique, toute méthode, celle qui dit, en silence, « La réalité ne répond pas à la force, elle répond à la cohérence. » Et la cohérence, ce n'est pas la perfection, c'est une fréquence stable.
Tu peux passer toute la journée à visualiser un relevé avec 1 million d'euros. Mais si, en fermant les yeux, ton estomac se noue, ta gorge se serre et ta poitrine se bloque, le champ reçoit un signal, c'est dangereux, et le champ ne te donnera jamais ce que tu n'es pas prêt à soutenir. Voici la vérité que beaucoup ignorent. L'abondance ne dépend pas de combien tu veux, elle dépend de combien tu vibres déjà comme quelqu'un qui possède. Parce que l'univers n'écoute pas ton « je veux plus », il écoute ton chant émotionnel dans le silence. Il écoute ce que tu ressens quand tu travailles, paie, demandes, rêves, respires. Tu peux feindre le bonheur dans une vidéo, mais tu ne peux pas tromper la fréquence qui t'entoure. Elle reflète ce que tu crois vraiment. Et tant que tu vibres « j'ai besoin », tu seras maintenu dans le cycle du besoin. Il existe une différence radicale entre désirer et incarner. Désirer, c'est supplier, c'est demander. Incarner, c'est déclarer, c'est déjà à moi, je suis cette version maintenant. Neville Goddard appelait cela « vivre la faim », pas comme une fantaisie, mais comme une identité émotionnelle assumée. Tu veux transformer ta vie financière? Arrête de dire que tu veux être riche et commence à te comporter, respirer, décider comme quelqu'un qui l'est déjà, pas avec arrogance, avec stabilité. Imagine entrer dans un restaurant et commander sans regarder les prix, pas parce que tu es irresponsable, mais parce que ta paix intérieure vaut plus que le contrôle. Imagine faire un virement important avec légèreté, parce que tu sais que le flux revient toujours. Il n'y a pas de manifestation sans sensation. Tu ne convaincs pas l'univers avec des phrases toutes faites, tu le convaincs avec de la cohérence émotionnelle, ressentie et répétée. C'est pourquoi la fréquence est plus puissante que la volonté et la certitude plus forte que la stratégie. Tu n'es pas en train d'attendre que l'argent arrive, l'argent attend que tu deviennes un champ compatible. Tu n'as pas besoin de plus d'efforts, ni d'un cours de plus, ni de chance, de relation ou d'un miracle. Ce dont tu as besoin, c'est de te souvenir. Te souvenir que tu n'es pas né pour te plier aux factures, que ta valeur n'a jamais été dans un relevé bancaire, que la richesse n'est pas un objectif, c'est une identité qui s'épanouit quand tu cesses de demander la permission d'exister. Tu es le flux, tu l'as toujours été, on a juste oublié de te le dire. On t'a appris que l'argent était extérieur, quelque chose à conquérir, à mériter, à souffrir pour obtenir. Mais c'était un mensonge. Parce que l'argent n'a jamais été une question de chiffres, c'est toujours une question d'énergie en mouvement. Et si ta vie semble bloquée, ce n'est pas parce que tu as mal agi, c'est parce que ton champ a appris à se protéger de l'abondance. Par peur de perdre, par peur de changer, par peur d'être rejeté pour être trop grand. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec clarté. Ce n'est plus sûr de se cacher, ce n'est plus noble de se sacrifier, ce n'est plus digne de s'annuler. Tu n'es pas venu ici pour survivre, tu es venu pour incarner l'expansion. Et chaque fois que tu réduis ta fréquence pour entrer dans un espace sans abondance, tu trahis ta mission. L'ère de la supplication touche à sa fin et l'ère du souvenir commence maintenant. Tu n'es pas en train de devenir riche, tu es simplement en train de dissoudre ce qu'on t'a appris sur le fait d'être petit. Respire, pas comme quelqu'un qui attend que quelque chose tombe du ciel, mais comme le ciel lui-même, celui qui contient déjà tout. Le flux que tu cherches ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Et quand tu t'alignes, le monde écoute, parce que la réalité ne te récompense pas pour tes efforts, elle te reflète quand tu vibres sans doute, sans peur, sans honte d'être abondant. Alors arrête de courir après. Tu es l'aimant, tu es le code, tu es le chant, et maintenant il répond.